il ne suffit pas d'avoir les yeux pour voir. La musique, ce sont les œuvres de l'esprit. Et dans les œuvres de l'esprit, on n'a pas besoin forcément des yeux. C'est le cœur qui parle. Même s'il est aveugle, malvoyant, Prince Aimé fait le buzz. Le buzz pour une chanson qui avait déjà connu un succès, mais qui a été mise aux oubliettes. Enterrée, et la voici déterrée, cette chanson Viviane, qui divise également l'opinion publique entre la Côte d'Ivoire, le Gabon, ou plutôt le Cameroun. Des accusations pleuvent. Dans la communauté artistique, beaucoup de divisions et beaucoup d'interventions. En attendant, et pour commencer, elle est dans le monde du showbiz et c'est d'abord à elle que je donne la parole. La baronne. Ils étaient dans le son de Beyoncé. Mais les Anglais mangent encore ça aujourd'hui. Les droits d'auteur de nos Anglais, l'artiste n'est pas obligé d'être dans le son du moment que les accords sont bien et que les droits d'auteur te reviennent. Tu manges, tu es assis. Tu n'as pas besoin d'être dans un clip. Si vous aimez tellement Prince-Aimé, vous les gros stars, comment vous connaissez là? C'est simple. Vous payez un studio, vous mettez, vous faites des titres. Vous faites un mini-album de 5 grands artistes autour de Prince-Aimé. C'est tout ce que vous pouvez faire. L'affaire de Viviane, vous voulez remixer 100 fois là. C'est de la sorcellerie. C'est le Prince-Aimé. Il est le temps maintenant d'aller produire Prince. Maintenant, il a le buzz, il a la lumière. Mais alors, même avec tes amis là, chacun vient. Je crois que Prince-Aimé a beaucoup de sons qui sont déjà prêts. Il a beaucoup de sons qui sont déjà prêts. Vous allez en studio, vous arrangez, vous posez vos voix. Vous lui faites 5 chansons, mini-album. Vous mettez. C'est ce qu'on dit aider un artiste. Ne venez pas avec vos histoires de charognards gâter ce qui est en train de relever ce monsieur. Avant que les bonheurs ne prennent Viviane, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Une bande de charognards. Vous étiez où? Des bonheurs a fini de travailler. Des bonheurs a fini de mettre en avant le son. Qui vous dit que des bonheurs, une fois, n'aura pas conseillé, il invite Prince-Aimé à venir chanter avec lui? Qui vous dit que peut-être des bonheurs n'aura pas une tournée internationale, il demande que Prince-Aimé soit là? En première partie. Qu'est-ce que vous savez de l'avenir? Puisque vous avez les cœurs secs et noirs, vous croyez qu'il va finir, il va partir, il va laisser le monsieur. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et créer le désordre là? Pourquoi Malos veut créer le désordre dans cette histoire? Pourquoi Malos veut créer le désordre dans cette histoire? Si ce n'est pas pour faire du mal à Prince-Aimé, pour moi c'est de la méchanceté. Nous savons tous que Desbordeaux est presque plein de sang. Nous voyons comment il y a du beurre, ça se passe bien. Il va aider. Maintenant, on dit juste que oui, on va prendre 5 grosses têtes. Tout ça parce qu'après on dit que consommons camerounais, oui, il faut qu'on ait. On laisse le son que Desbordeaux a fait, c'est pour les Ivoiriens. Il faut qu'on ait écouté ce que les grosses stars camerounaises ont fait. On connaît comment vous fonctionnez. Consommons camerounais pour gâter. Pour gâter, pour créer le désordre. Parce que si le son des Camerounais soit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que oui, il faut que tout le monde se concentre pour écouter ce que les grands stars camerounais ont fait. Consommons d'abord camerounais. Et on va abandonner le son que Desbordeaux du coup va faire pour Prince-Aimé. Voilà ce qui va se passer. Je vois ça il y a de loin. Juste pour créer le désordre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Moi j'ai vu mon petit ténor là. Tu sais que je t'aime beaucoup mon petit. Je t'ai toujours dit que tu as beaucoup de talent. Il ne faut pas entrer dans ce genre de trucs là. La Côte d'Ivoire, c'est ton deuxième pays. Ce pays-là t'a porté quand le Cameroun t'a abandonné. Non. Ce pays t'a porté. Quand les Camerounais ont sorti le boudin sur toi, ceux qui t'ont porté, c'est la Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire-là qui t'a tout donné, qui t'a aidé à remonter la pente. Quand les gens font ce genre de choses, pour accuser des Bordeaux du coup de venir voler le patrimoine camerounais, il ne faut pas que tu te mêles de ce genre de choses. Tous ces artistes-là, ce n'est pas bien.
Tous ces artistes-là, ce n'est pas bien. Il faut refuser de te mêler de ce genre de choses. Ça ne grandit pas. C'est moche. C'est très moche. Pour moi, il faut que Débordé du coup finisse son travail. Si les artistes camerounais veulent aider Prince Aimé, il a d'autres chansons. On ne vous demande pas de le produire. Si vous produisez même d'autres chansons, moi je vais partager. Allez prendre, apparemment il a mis son album qui est prêt. Allez là-bas, vous posez vos voix, non? Posez dans le studio, vous posez vos voix. Est-ce que c'est compliqué? Prenez Prince Aimé. Vous prenez 5 grammes de tête, comme vous avez dit. Vous posez vos voix. J'ai vu ma soeur Denis Basson dire qu'elle va aider pour les clips. Vous le mettez, il fait les clips avec vos grandes stars. On va partager ça. Mais laissez l'affaire de Viviane là, c'est comment avez-vous? Pourquoi tout le monde est seulement sur l'affaire? Vous ne croyez pas votre talent? Vous pouvez écrire des chansons qui vont dépasser Viviane. Le monsieur a le vent en tout. Montrez votre talent. Laissez ça, aller écrire des belles chansons. Nous, on va... Alors, parole à la défense. Cette fois-ci, ce sera bien sûr Malox. Avant que je ne prenne la parole. Malox, qu'est-ce qu'il y a? Que reproches-tu à De Bordeaux? Et pourquoi es-tu en colère? Malox, malaxe tout. Viviane, c'est un hit, c'est un gros hit et ce sera encore un gros hit avec ou sans Prince Aimé. Arrêtez vos histoires là. Il a aidé Prince Aimé en quoi? Il a aidé Prince Aimé en quoi? Prince Aimé que je connais qui n'a même pas l'Android. Hein? Prince Aimé que je connais, qu'il marche avec le Toronko attaché avec la fond. Il ne parle pas il marche avec le Toronko attaché avec la fond. Il a du mal à top. Il dit qu'il a aidé. Il a aidé avec quoi? Prince Aimé a déjà vu les droits de la traîne là. La traîne là, Prince Aimé a déjà vu ça avec ses yeux, les droits. Prince Aimé a déjà mangé l'argent de la traîne là. L'argent que tu passes partout prendre pour faire la chanson là. Prince Aimé a déjà vu 5 francs. Le petit respect vous dépasse. Parce qu'au Cameroun, on a appris à donner le derrière. Va au Nigeria faire ça. Lève-toi, tu vas au Nigeria prendre la chanson d'un artiste. Un artiste même en herbe. Je dis en herbe, tu essaies de faire le remix. Va au Nigeria faire ça. Va en Afrique du Sud faire ça. Pourquoi c'est toujours les Camerounais qui doivent donner le derrière? Pourquoi c'est toujours les Camerounais qui doivent donner le backside? Pourquoi? J'ai vu mon petit OBN faire le featuring avec toi, des Bordeaux. Avec toi. Tu l'as fait Côte d'Ivoire. Tu l'as imposé un cachet. Tu l'as imposé un cachet. Il est resté en Côte d'Ivoire pendant des jours. Il a fait le clip avec les Ivoiriens. Tout le monde, il a respecté le peuple ivoirien. Il a respecté le peuple ivoirien. Qu'est-ce qui te coûte, toi, de respecter le peuple camerounais? En venant au Cameroun, en respectant Prince Aimé, qui est l'auteur-compositeur de cette putain de chanson. Qu'est-ce qui te coûte? Ça ne te coûte rien. Mais comme vous avez le mépris, comme on ne peut pas parler sur Internet, vous avez le mépris. On va dire que tu es jaloux. Je suis jaloux de qui? Je le sens dans un cap. Tu es fou. Tu connais la chanson que je touche? J'ai sorti l'un des plus gros hits de l'histoire de la musique urbaine francophone. On n'est que deux. Ça sort comme ça sort, il connaît la petite. On n'est que deux. Tu me parles de quoi? Tu me dis. Et moi, les gens sur Internet me disent que tu es jaloux. Jaloux de quoi? Je peux vivre plus de 50 Camerounais tous les jours. Je suis jaloux de quoi? Tu peux me donner quoi? On vous dit la vérité, tout ce qu'on te demande. Fais même la chanson, mais montre un peu de respect aux gens. Montre un peu de respect aux gens. C'est tout ce qu'on vous demande. Le peuple ivoirien ici sur Internet, il soutient le faux. Un qui demande le respect. Chaque jour. Et le Cameroun leur montre tout le respect qu'il faut. Qu'est-ce qu'il leur coûte de dire que respecte cet artiste? Tu as découvert sa chanson. Tu as travaillé dessus, c'est en train de prendre. Pourquoi tu ne veux pas respecter cet artiste? Tu dis que tu as appelé Prince Aimé sur le téléphone, machin, tu l'as appelé, il t'a donné sa bénédiction. Maintenant, tu vas faire la chanson avec la fille que... C'est quoi cette connerie là même? Les Camerounais sont... Les artistes camerounais, vous êtes même devenus quoi? Les Camerounais, vous êtes devenus quoi? Vous êtes devenus même les tchèlets. Qu'est-ce qui vous arrive même mon frère? Vous êtes devenus même les fous. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais, dans le showbiz, quand
Nigérian. Même s'il vend la nana, même s'il vend la pastèque au Nigeria, il t'impose qu'il veut venir avec les gens en business class. On respecte ça. Aujourd'hui, quelqu'un prend l'œuvre d'un artiste camerounais. Ce n'est pas parce que Prince Aimé souffre que son œuvre intellectuelle a perdu de la valeur. L'œuvre de Prince Aimé n'a pas perdu de la valeur. Même dans 1000 ans, ça aura toujours la même valeur. Aujourd'hui, il veut exploiter cette œuvre. La moindre des choses, c'est montrer un minimum de respect. Un minimum de respect. Autant qu'on leur montre le respect. Autant que nous, on leur montre le respect. Je donne un exemple simple. On a vu OBM, notre frère. Il a voulu faire le son avec toi. Il a payé le cachet. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a vécu plus de temps qu'il ne fallait. Il a fait le clip en Côte d'Ivoire. Il a fait la promotion en Côte d'Ivoire. Il vous a respecté. Maloc, ça va bien. On appelle ça le respect. Et le respect est mutuel. Tu ne respectes pas les Camerounais. Tu ne respectes pas la musique camerounaise. Tu ne respectes pas les artistes camerounais. Maloc, je trouve que mes paroles c'est dur pour lui. Mais il reste un phénomène. Il a sorti Viviane. Bon. Viviane a un son qui va te permettre de relancer ta carrière, qui était déjà morte. Hein? Et tu vas faire 10 ans même avec manger. La moindre des choses, c'est de montrer un minimum de respect, putain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Depuis que tu manges sur le son là, quelqu'un a parlé. Au Cameroun, quelqu'un t'a demandé quelque chose. Quand c'est même t'a demandé quelque chose, tu l'as appelé, il t'a donné ta bénédiction. Tout ce qu'il t'a donné, sa bénédiction. Mais jusque-là, tu ne peux pas le respecter. Tu as l'audace. Tu as l'audace d'aller t'asseoir sur Internet et que la version avec, si c'est la fille, elle appelle la fille, c'est Foudaki, qu'on ne connaît pas, est terminée. Bientôt, tu mets en promotion. Parce que tu n'en as rien à foutre du peuple camerounais. Je prends vos œuvres, je fais de ce que je veux. L'œuvre que tu entends là appartient un peu. Ça que si ça ne passait pas par toi, ça allait passer par quelqu'un d'autre. Tu n'es pas le Dieu de Prince Aimé. Tu n'es pas le Dieu de Prince Aimé. Et tu fais des promesses fallacieuses. On peut être trop vieux là. Je peux parler? Vous n'avez même plus peur de Dieu. Tu veux tromper un aveugle? Tu veux tromper un aveugle? Vous n'avez... Tromper un aveugle. C'est fort. Ça peut être choquant. On peut comprendre la colère de Malox. Mais cependant, chacun d'entre nous ne découvre pas Prince Aimé aujourd'hui. Je peux d'ailleurs dire que je l'ai vu à Paris. Il est venu vers moi pour me dire qu'il était là depuis 2016. Il souffrait. Et beaucoup. Il a fait 4 ans de galère, de totale misère. Les aides qu'il devait recevoir, finalement, depuis 2018, n'arrivaient pas. C'est ainsi que ce soir-là, j'ai eu toute la peine à essayer de le motiver. Mais il avait déjà une idée, c'est qu'il voulait repartir au pays, quitter la ville dont il croyait que c'était le paradis. Prince Aimé est obligé de jouer dans les métros, presque réduit à la mendicité. Pourtant, il avait ce talent, il avait cette créativité, et surtout, il a été au sommet avec Viviane. Même si aujourd'hui la paternité est aussi aujourd'hui mise à rude épreuve par d'autres managers, et je vais y revenir, mais il faut savoir que c'est un homme qui n'était plus au sommet de sa carrière par rapport à celle de Bordeaux. On ne peut pas donc dire que de Bordeaux va seulement lancer sa carrière au détriment de Prince Aimé,
qu'on avait déjà oublié. Prince Aimé est arrivé au Cameroun, donc, depuis 2000, presque 21, parce qu'il est parti. Mais là-bas, il a encore commencé à trimer. On a d'ailleurs vu l'artiste Longuet Longuet essayer de l'encourager, de venir à son aide. Et quand on parle de vol artistique, de vol des œuvres, Longuet Longuet, justement, qui était avec Prince Aimé, beaucoup de gens oublient que l'un de ses titres à succès, c'est-à-dire le titre « Quand la femme se fâche », ce n'est pas une composition de Longuet Longuet. C'est une composition du Gabonais Hilarion Nguema, qui est né en 1943. Et cette chanson est sortie en 1986. Elle a été produite par un Camerounais qu'on appelle Moussa Aïssam, qui est mort en mai 2020. Au niveau des arrangements, l'ingénieur de son de cette chanson, c'était le Camerounais Ambroise Vundi. C'est Victorien Sonno qui avait fait les claviers. Camerounais. Et Hilarion Nguema, c'était le poète, c'était les textes. C'est-à-dire que tout ce qu'on reprend aujourd'hui, crise économique, dont Longuet Longuet a chanté, il avait déjà chanté ça dès les années 1990, y compris d'évaluation. Les Gabonais ont-ils accusé Longuet Longuet de vol? Non. Parce que dans le domaine musical, il y a ce qu'on appelle l'auteur-compositeur, il y a les interprètes. On peut interpréter un même album, le remixer 250 fois. Ce qui me gêne, c'est que les Camerounais, comme un seul homme, se sont levés et ont accordé de l'importance à cette reprise. Certains qui applaudissaient de Bordeaux et d'autres qui ont trouvé que c'était un vol aggravé à l'instar de Malox, c'est qui le dit d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Prince Aimé, son son Viviane est considéré comme un trésor pour le Cameroun. Une œuvre nationale. Le Cameroun est pillé. C'est une œuvre individuelle, personnelle. Mais par contre, nous, Camerounais, qu'avons-nous fait de Shakira? En 2010, l'hymne de la Coupe du Monde, Waka Waka, a été joué par Shakira. Shakira avait-elle demandé aux Angalewa une permission? Avait-elle demandé à un Camerounais une permission pour cette chanson qu'il faut te le dire? A été composée par la garde présidentielle, dont les dos, les Zébéla, en 1986. Cet orchestre qui nous a fait vibrer les Angalewa est né en 1984. Et Waka Waka
n'est sorti que en 2010. Mais j'ai vu des Camerounais très heureux. Qu'un son, d'ailleurs qui ne datait pas de 1984, parce que c'est le patrimoine des anciens combattants camerounais qui, à la Deuxième Guerre mondiale, utilisaient un argot. Et c'est de cet argot qui est devenu Zamina Mina, Waka Waka, Zamina Mina, Zangalewa, Anawa, A. C'est ce que les autres ont repris. Comment est-ce donc possible que les Camerounais aient applaudi Shakira pour cette chanson, que personne n'avait fait la moindre sortie pour revendiquer ce qui revenait de droit au patrimoine culturel camerounais, se lève aujourd'hui contre de Bordeaux. Ce qui est plus grave, c'est que derrière cette affaire, je me souviens que Sam Bende, à l'époque président de la CMC, avait voulu prendre le devant pour demander qu'on reverse les droits d'auteur aux Angalewa. Shakira n'avait même pas reconnu. Elle avait juré qu'elle dormait comme ça. Et la chanson est venue dans sa tête. Elle a commencé à chanter Waka Waka. Tout le monde a applaudi. Nous ne nous sommes pas levés pour dire voleuse, menteuse. Personne. Bien au contraire. D'autres sont partis stopper cette procédure qui voulait qu'on récupère au moins des droits et qu'on reverse à Zebela et aux autres. Et ils ont juste dit, oui, bon, nos droits, Shakira finalement, les producteurs ont dit qu'ils vont voir, ils pourront, on a déjà un accord verbal. Ils n'ont rien reçu. Combien cet album, combien d'exemplaires ont été vendus? Les droits d'auteur, c'est combien? Si on reversait seulement 1% aux Angalewa, ils allaient être multimillionnaires. Premier point. Deuxième point, c'est par rapport à certains qui parfois disent que non, il faut être patriote, il faut être ceci, il faut être cela, il faut défendre la culture africaine, la culture camerounaise. De Bordeaux, peut-être a volé une œuvre. Peut-être a volé une œuvre, mais il ne l'a pas sorti. Même comme j'ai appris qu'il a déjà mangé des millions. Mangé des millions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la musique ivoirienne et les artistes ivoiriens ont pris le dessus sur les artistes camerounais. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'artistes camerounais ont connu leur succès grâce d'abord à la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ont beaucoup apprécié la musique camerounaise, se sont même inspirés. J'aime bien entendre mes frères, mes jeunes frères et même mes enfants dire comment ils sont forts. Mais combien d'artistes camerounais
ont eu un disque d'or depuis 2000 ou même les années 90. Combien? Disque d'or, un seul. Le disque d'or de Saint-Fan Thomas. Vous savez comment c'est venu? Il était sa chose au Cameroun. Et en 1984, et à la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. C'est donc la Côte d'Ivoire qui adopte Saint-Fan Thomas. Et c'est à partir de là qu'il a un succès phénoménal. Il aura le disque d'or. C'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'il part au Mali, où il est décoré. Que ce soit Mandela ou African Typic Collection, ses succès ont été beaucoup repris. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de reprises de Saint-Fan Thomas au Kenya, au Togo, ou même en Afrique du Sud, puisqu'il a été invité par Nelson Mandela. Il a fait des spectacles jusqu'à faire toute sa campagne. Comme je vous ai dit, Saint-Fan Thomas a fait la tournée de presque un an en Côte d'Ivoire. On a donc repris les Saint-Fan Thomas partout. Donc s'il faut chercher le nombre de gens qui ont repris Saint-Fan Thomas, mais les gars, vous allez accuser le monde entier de vol. Vol, 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 vol. Mais peut-être parce que c'est de Bordeaux, à côté, en Côte d'Ivoire, qu'on parle de ça. Saint-Fan Thomas est allé au Burkina Faso. Vous savez qui interprétait Saint-Fan Thomas là-bas? C'est Thomas Sankara qui a joué avec Saint-Fan Thomas. S'il ne mourait pas, il disait qu'il veut reprendre le morceau de Saint-Fan Thomas. Il a joué avec Saint-Fan Thomas, Thomas Sankara. Concernant d'autres artistes, qui sont beaucoup plus grands, qui ont été connus et qui n'étaient pas des pauvres. Je vous prends le cas de Manu Dibango, qui a repris le morceau de Manu Dibango. Le morceau de Manu Dibango est sorti lors de la Coupe d'Afrique des Nations et le morceau était sponsorisé par Amadou Ahidjo. C'est-à-dire c'est un patrimoine camerounais. Soul Makossa. Nous sommes en 72. Michael Jackson a repris ça sans demander l'avis de Manu Dibango. Et pas tout, hein. Il a juste pris quelques syllabes. Pendant 35 secondes. Ronaldo, qui était son éditeur, a engagé un procès contre Michael Jackson en 1996. Finalement, vous imaginez, Michael Jackson a repris l'album, a repris juste un petit bout de
Manu Dibango. Le grand Michael Jackson. Il l'a repris sans demander à Manu Dibango. Mais Manu Dibango n'a pas dit qu'il est un voleur. Il a dit non, ici, là, le petit, c'est moi. Les avocats de Manu Dibango et ceux de Michael Jackson se sont assis. Finalement, on a offert 2 millions de francs français à Manu Dibango et à sa maison de production. Manu Dibango, 1 million, maison de production, 1 million. En 2014, Manu Dibango remerciait encore publiquement à TV5 Monde et partout d'ailleurs où il est passé que il remercie grandement Michael Jackson qui a fait redécoller son album. Il disait c'est une bénédiction quand une sommité ou bien quand quelqu'un prend ton album parce que lui n'a pas gagné énormément sur le plan financier, mais en notoriété, il a beaucoup gagné. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, André Maritala. Quand on parle des aveugles, des malvoyants, on ne va pas parler de Prince Aimé qui vient d'être découvert. André Maritala, lui, il voyait. Il a perdu sa rétine qui s'est décollée presque à l'âge de 14 ans. Mais entre-temps, à 4 ans, quand il voyait encore, il aimait déjà un peu de la musique. En 1972, il sort son deuxième album. Toujours au moment où le Cameroun organisait la Coupe d'Afrique des Nations. Sauf qu'en mai 1974, c'est lui qui était alors le plus grand musicien du monde atterri au Cameroun. C'était James Brown, l'Américain. Arrivé au Cameroun, Manu Dibango cherche à le voir. Il reçoit Manu Dibango dans l'hôtel Le Cocotier, qui est devenu aujourd'hui le Méridien. Manu Dibango va avec son album. Et c'est dans cet album qu'il y avait Hot Cookie. James Brown écoute le son et lui dit, c'est bon, je vais t'aider à faire la promotion de cet album aux États-Unis. Quelque temps après, c'est James Brown qui sort l'album, qui sort le titre Hot Cookie, qui devient Hustle. Il ne chante plus en américain. Il met son anglais et tout. L'album décolle. Nous sommes en 78. André Maritala reçoit cet album et dit, mais c'est la même mélodie, c'est les mêmes accords. Mais ça, c'est ma chanson. André Maritala va engager un procès contre
cette icône de la musique mondiale. Le procès va durer 4 ans. André Maritala va remporter le procès contre James Brown. Donc vous vous rendez compte, James Brown était au-dessus. Il était inimitable. Un danseur hors norme. Mais il est venu prendre. Il est venu plagier André Maritala. Bon. On a donné 15% des recettes de cet album à André Maritala. 15% des recettes. Alors qu'il a plagié. Il n'a jamais demandé à André Maritala est-ce que je peux reprendre, est-ce que je peux faire ceci. On lui a donné à lui, André Maritala, 15%. Il n'a pas appelé André Maritala au téléphone que est-ce que vraiment je. Il ne l'a pas fait. André Maritala fait cette démarche avec les avocats, seul, mais c'est ça qui a fait que la carrière de Talla démarre. C'est là où il a été connu à travers le monde entier. Et d'ailleurs, il a remercié plusieurs fois James Brown. Et d'ailleurs, avant la mort de James Brown, il voulait faire le duo. Ils ont dit qu'ils reprennent pour faire le duo. C'est en ce moment, justement parce que André Maritala était déjà connu, que Dr Nico, qui était une méga star africaine, avant les cabassés, les consorts, c'est là où Dr Nico va reprendre un morceau de André Maritala que vous connaissez. Sikatie, oh talaouya. Il a repris ça. C'est aller au sommet du sommet. Parce qu'on a repris ça. Claude a demandé même que, c'est-à-dire Claude François, celui qui était déjà plus grand que le Johnny Hallyday, c'est lui qui a demandé à André Maritala de s'installer en France. De Bordeaux est donc le seul voleur. Comment il peut être voleur et Michael Jackson n'est pas voleur? Prenez tout simplement l'album le plus connu d'un Camerounais. C'est-à-dire, justement, celui de Manu Dibango. Soul Makossa. Combien de personnes ont déjà eu à reprendre Soul Makossa? Même Beyoncé a repris cela. Booba a repris cela. Et il y a au moins 43 reprises de Soul Makossa. 43! Dans toutes les langues, même en chinois. L'essentiel, c'est que l'artiste, après, parce qu'il y a des pays où les droits d'auteur, les droits voisins, les droits ceci, les droits d'interprète, et les droits d'auteur sont différents des droits d'interprète. Lorsqu'on est auteur de la chanson, on le demeure à vie. Ils sont inaliénables, les droits d'auteur. Voilà donc ce qui, pour la petite histoire, je voulais d'abord amener ça et dire que certains disent que la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça va donner après machin et tout. On ne connaissait pas Moni Bilo au Cameroun.
Lui également, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Moni Bilé a eu 2 disques d'or. Le premier était Osita Palambolam. C'était en Côte d'Ivoire. Maintenant qu'on me dise, les enfants Thomas, Moni Bilé et consorts, après eux là, avec nos grands nouveaux musiciens là, qui a eu le disque d'or? Qui est connu ailleurs, à travers le monde? Qui est invité partout dans le monde? Quel album camerounais actuellement peut dire j'ai été repris à 10, 15, 50 fois? Je ne suis pas là pour tout simplement dire que tout est autorisé dans la musique. Non. Mais il y a des règles. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la fraternité. La musique est universelle, elle n'a pas de frontières. Nous avons encore des artistes qui sont grands. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas leur morceau? André-Marie Talla est malvoyant. Mais le son d'André-Marie Talla, c'est de l'encyclopédie musicale. Vous vous rendez compte que André-Marie Talla a plus de 500 compositions. Mais vous ne les reprenez pas en remix. Dès que quelqu'un va venir, oh yo, on va prendre ceci, on va prendre, voler Talla. 500. André-Marie Talla a plus de 50 ans de carrière. Qu'est-ce qu'on fait de ces chansons au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait avec les malvoyants? Parmi les malvoyants, il y a quelqu'un qu'on appelle Coco Bertin. Coco Bertin a fait la musique avant tout ce monde-là. Coco Bertin a 4 albums. Bien chanté. Très intelligent. Licence en économie. 2 masters. Il est en train de soutenir, de préparer sa thèse de doctorat. Pourquoi personne ne s'est intéressé au son de Coco Bertin au Cameroun? Coco Bertin, lui aussi, il était à Boya. Puisque maintenant, à Boya, dès que vous allez là-bas, il y a un seul musicien qui apprend à tout le monde la guitare, Génie Soro. Je vais y revenir. Coco Bertin a été fait docteur honoris causa aux États-Unis. Il a même ouvert une école de braille qui a été inaugurée par Chantal Biya. Lui, il a été là-bas en 1984. Donc, avant eux tous là. Puis, en 1988, il a ouvert son école. Il a appelé les producteurs. Il a appelé les jeunes, que voici mes sons. Qui peut même les remixer? Qui peut même faire un duo avec moi? On a dit non, nous vraiment, on préfère faire les duos avec les filles. On préfère faire les duos avec les gens qui sont comme nous. Vous êtes déjà finis. Vous êtes déjà finis. Comme les funérailles. Beaucoup d'artistes camerounais ont eu des tubes à succès qui pourrissent. Le Missengo François, Missengo est l'artiste qui a
le plus produit. Peut-être maintenant, ce petit pays qui a un peu plus produit que lui, mais personne n'a eu autant de 33 tours, 45 tours, c'est-à-dire le vinyle, que Missengo en Afrique francophone. Mais personne ne reprend les chansons comme améliorer. Vous vous rendez compte? Avoir un homme, c'est si facile, mais un mari, c'est très difficile. Mais dès que quelqu'un va se lever, qu'il vienne peut-être du Gabon, de la Côte d'Ivoire, qui est notre moins cher, c'est là on va dire, oh yo, on est en train de voler les sons de Missengo et tout. Qui a repris les pierres de Moussi? Qui a repris les sons de Coco Bertin? Au-delà de ça, on a vu une autre malvoyante qui est partie du Cameroun, Angelina Tezanou. Elle est même venue en France grâce à une sœur religieuse. Elle a fait ses études ici. Elle aussi. C'est quand elle était en doctorat qu'elle a abandonné pour faire uniquement la musique. Elle a sorti des albums. Au Cameroun, on ne l'écoutait pas. Parce qu'au Cameroun, elle ne valait rien. Cadre à Pôle emploi. Finalement, c'est au Togo qu'elle est partie recevoir son disque d'or. C'est au Togo qu'Angelina Tezanou est partie recevoir son disque d'or. C'est là-bas où elle vendait les 10 000, 20 000 exemplaires. Au Cameroun, rien. Pourquoi ne reprend-on pas les sons d'Angelina Tezanou, qui sont histoire encore? Faites beaucoup plus réfléchir parce qu'elle est issue d'une famille de 24 enfants, polygamique, maman 5e femme, et finalement 300 devenus malvoyants. Mais elle s'est débrouillée à exceller dans son métier et elle a fait des sons incroyables. Elle a chanté avec les plus grands groupes de zouk et consorts à travers le monde. Mais dans son propre pays, elle n'a pas été reconnue. Regardez d'ailleurs ce que font les promoteurs culturels chez nous. Quand un son vient de l'étranger, ils le mettent gratuitement. Quand c'est un artiste camerounais, ils vous disent que passer au service commercial, allez payer. Même le média d'État qui est la CRTV demande qu'on paye pour pouvoir passer. Là-bas, vous ne parlez pas de vol. Un média d'État vous taxe. Les animateurs vous disent, vous prenez de l'argent, c'est vous qui payez. Mais là, de Bordeaux n'a pas demandé de l'argent à qui que ce soit. Vous dites maintenant qu'il est parti porter de l'argent à tel ou tel endroit ou qu'il a déjà volé telle ou telle quantité. Mes frères, mes fils, mes enfants, c'est comment non? C'est quelle sorcellerie ça? Et puis le problème c'est que la question qui va aller, qui vous a envoyé? Donc moi j'ai mon affaire ici. Vous n'êtes pas mon avocat. Je décide de vendre mon véhicule ou bien de donner ça gratuitement à quelqu'un. Vous vous sortez, vous commencez à dire que on est en train de tromper, je peux devenir connaître sa voiture. Ça vous regarde quoi? Je porte mon pantalon et ça vous que ça sert. Je vends ma voiture et c'est vous qui venez dire que ce n'est pas le prix normal. Ta voiture-ci est terrible et tout et tout. Mais moi, je suis interdit de parler de ta carrière. Mais tu parles de ma voiture, que je peux même céder à quelqu'un gratuitement. Parce que je sais que derrière cela, peut-être
peut-être que lui aussi va me permettre d'avoir ceci et cela. Vous ne connaissez pas les accords. Dans le domaine musical, il y a l'artiste qui parle, qui cède ses droits. Il peut les céder pour un franc symbolique. Et il y a le manager qui parle. Quand vous écoutez, l'artiste que tout le monde aujourd'hui trouve comme étant un bébé, Prince Aimé parler. Ça vous ressemble à quelqu'un qui n'a rien dans la tête? Il connaît défendre ses intérêts. Et il a aussi un manager. Comme on appelle au téléphone ou ailleurs, chacun peut faire comme il veut. Parce que faire un remix ne veut pas dire faire absolument avec l'auteur-compositeur. Je peux choisir. Dès que vous me donnez l'accord de votre album, vous pouvez même ne pas me donner, je prends. Je sais que vous allez me poursuivre, vous allez gagner le procès, mais vous aurez vos droits. C'est-à-dire que vous aurez les droits d'auteur-compositeur. Je sais que vous aurez ça. Mais ici, il s'agit de quelqu'un qui a été contacté et qui, d'ailleurs, a manifesté une certaine envie de cette collaboration et a même dû remercier le de Bordeaux aujourd'hui qu'on traite de tous les noms d'oiseaux. De Bordeaux est venu donc nous montrer qu'on a des talents. Et que Prince Aimé était déjà aimé depuis la période d'Arafat. Écoutons d'abord le témoignage avant que nos grands connaisseurs, grands défenseurs des artistes handicapés, malvoyants, ne viennent aussi intervenir. Il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, Prince Aimé. Voilà, je dis, on ne va pas se retrouver dans la confusion. On est dans un bon esprit de travail et il faut que ça se passe bien. Donc, du coup, je crois que, comme je t'ai dit, le seul interlocuteur, c'est moi, que tu peux appeler. Il y a Gâteau également. Et je peux encore autoriser ici Didier Kessi, qui sera celui qui va arranger la chanson. C'est des personnes, pour l'instant, avec qui tu peux te parler de cette affaire. Donc, il y a Gâteau et Didier Kessi, avec qui tu pourras discuter de cette affaire. Moi, ça veut dire qu'il n'y a que nous trois qui pourront parler de cette affaire avec toi, pour l'instant. Que personne d'autre ne rentre dedans. Donc, si quelqu'un d'autre t'appelle et te dit Prince, mais tu dis non, tu l'envoies soit vers Didier Kessi, les Gâteaux ou vers moi. Alors, oui. J'écoutais Arafat Fredonnet, tout ça là aussi, mais je ne connaissais pas la tête de l'artiste et toute la musique entière. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, Viviane, c'est toi qui m'as vidé les beaux jours. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les beaux jours. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Le fameux phénomène Viviane. Ah, Viviane. Viviane que j'ai connue par l'intermédiaire de Didier Arafat m'a fait comprendre que Douk Saga aimait bien cette musique-là, parce que lui aussi il aimait tellement cette musique, fredonnait à chaque fois dans mon oreille. Quelques années après, voilà, j'ai fait la rencontre encore d'une amie, ma fille, que j'ai nommée Naomi Fouda. Elle aussi, elle m'a fait connaître encore cette musique en intégralité, parce que j'écoutais Arafat Fredonnet, Douk Saga aussi, mais je ne connaissais pas la tête de l'artiste et toute la musique entière. Donc, c'est elle qui m'a fait connaître la musique entièrement. Je dis, ah tiens, mais ça sonne bien, ok. Un jour, on va faire, donc, dans notre répétition, et donc on est qui je l'ai pris comme nouvelle recrue, voilà. On s'est entraîné jusqu'à sur certaines musiques, sur ma musique, Robot Macador, Magic System, Profi Olomide. On a chanté plein de musiques, et puis bon, ça m'est parvenu en tête, et je suis sorti Viviane. Et la petite, elle a récupéré, et voilà.
En 2019, après 2020, ça a donné un truc boum partout, surtout. Et après, c'est revenu encore. Je dis, mais attends, il y a un truc dans ce truc. Il fallait que je fasse un truc. Ok, là, il faut que j'attaque. Fais plaisir au monde entier. I'm ready for. L'esprit ne se perd jamais. Et de façon délibérée, hein, je me suis lancé dans un acapella. Et voilà aujourd'hui ce qui s'est donné. On peut rendre gloire à Dieu et on est prêt à affronter le monde. Dans les jours à venir, Voilà. dans les jours à venir, c'est déjà fini. Donc préparez-vous pour la vraie sortie parce que ça va faire feu partout dans le monde entier. Je dis bien partout dans le monde entier. On arrive. On me dit qu'on ne va plus t'inviter en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné tout ce que j'ai là. Hé, L'immeuble de 6 niveaux que sont en train de construire là, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné ça. Vous êtes fous même. Qu'est-ce qui vous arrive? Le Cameroun a 475 000 km². hein, Le Cameroun a l'or, la bauxite, le diamant, le pétrole, tout. hein, Tu crois que je suis obligé de sortir du Cameroun pour devenir milliardaire? Est-ce que vous pensez que moi, si je vais être milliardaire, je suis obligé de sortir du Cameroun? Vous faites le chantage à qui? Vous faites le chantage à qui? Vous voyez que souvent les artistes, vous qui donnent le derrière, vous êtes fous même. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc parce qu'on vous a demandé un minimum de respect, on vous a demandé un minimum de respect, un respect que vous, les autres vous accordent. Les autres vous accordent, vous ne pouvez pas accorder ça aux autres. Tu es un artiste, tu sais de quoi je parle. De Bordeaux, c'est un artiste, il sait de quoi je parle. Mon frère, tu ne peux pas respecter Prince Aimé. Tu vas marcher sur ton œuvre. C'est son œuvre. C'est pas parce que je dis souvent que son œuvre a perdu la valeur. C'est toujours son œuvre. C'est un travail de l'esprit. Même dans 1000 ans, ça aura toujours la même valeur. On a ressuscité les sons 150 ans après. Aujourd'hui, on utilise encore les compositions de Mozart pour faire les hits. Et on respecte Mozart. Pourquoi Prince Aimé, on ne doit pas le respecter? J'entends des malades me dire que non, il a donné la valeur à Prince Aimé. Quelle valeur? Prince Aimé, c'est un artiste au Cameroun qui a marché. Prince Aimé, c'est un artiste au Cameroun qui a marché comme aucun artiste n'a jamais marché. C'est toi qui as découvert Prince Aimé. Aujourd'hui, on parle de Prince Aimé comme si c'était un artiste en herbe. Prince Aimé, c'est un artiste en herbe. Prince Aimé, c'est un patrimoine. Il mérite le respect. Il mérite le respect autant que les Camerounais méritent le respect de Mewé. Autant que les Camerounais respectent Assalpo. Prince Aimé a marqué le Cameroun. Et il mérite qu'on le respecte. Et le respect commence par venir le voir. Le respect commence par venir le voir. Au minimum, venez le prendre pour l'amener en Côte d'Ivoire et travailler avec lui. Ce n'est pas de prendre un téléphone, lui parler comme si c'était une bordelle sur Internet. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette... Camerounais, le continent. Ah, le continent. Ah, vous êtes dégueulasse. Vous avez une dégueulasse. Hey, Massa. Le Cameroun. voilà donc, nous, au Cameroun, comme nous aimons bien des combats et surtout défendre les causes justes. C'est une cause noble de défendre Prince Aimé. Sauf que Prince Aimé, qu'on décrit aujourd'hui comme une méga hot star, n'a pas été revalorisé par les siens. Sauf que c'est au moment où de Bordeaux veut s'engager dans le show que maintenant, bien évidemment, Malox et son groupe d'artistes également découvrent que c'est du diamant. Le Cameroun a l'or, le Cameroun a la bauxite, le Cameroun a le manganèse et tout ça. Le problème c'est que la bauxite dont il parle là, Prince Aimé ne voit pas ça. Ou peut-être lui, il est maintenant l'immeuble de 6 niveaux là. Prince Aimé n'a pas ça. Il n'a même pas un immeuble au sous-sol, comme moi les combis construisent les hôtels, dans les gradins. Lui n'a rien. Il est comme un ver de terre, à terre actuellement. On ne peut donc pas venir nous dire que non, c'est merveilleux parce qu'il n'est pas le premier.
Rappelons, en 2020, nous avons vécu une scène terrible. Parce qu'il y a eu, juste pendant cette période Covid, un petit phénomène que chacun avait découvert. Parce qu'il interprétait Fally Ipupa. On l'appelait d'ailleurs Petit Fally. Et je me souviens d'ailleurs que Malox, que j'ai souvent soutenu, parce que parfois il a de bonnes prises de position, qu'il était le premier à aller donner 100 000 francs à la famille. Mais Steve Fa est allé un peu plus loin en disant qu'il voulait vraiment revaloriser ce talent. Il avait même fait l'appel à la générosité. Je me souviens d'ailleurs que parmi les généreux, il y avait eu une société de yaourts, et il y a même eu Samuel Eto'o avec sa fondation qui avait envoyé des gens pour aller au moins se prendre des engagements auprès de la famille, auprès de ceux-ci, et même assurer la scolarité à long terme pour ces handicapés. Mais ce qui a été extraordinaire plus tard, c'est qu'on a constaté qu'il y a eu un clash entre Malox et Steve Fa. Parce qu'effectivement, Malox disait que Steve Fa est en train de voler l'enfant d'autrui, qu'il aurait déjà pris 10 millions quelque part, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela, c'était à n'en plus finir. On ne voyait que ça. Que non, on ne peut pas prendre un handicapé mental et le livrer à telle ou telle autre personne. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, et papa. Mesdames et messieurs, vous vous rappelez que Steve Fa n'a jamais été mon ami, et puisque d'ailleurs je n'aime pas le groupe de ses fréquentations, à l'époque, c'était laver les mains. Il a donc laissé que les gars, vous m'avez gagné. Faites donc tout ce que vous avez promis au petit Fally. 4 ans après, où est le petit Fally? Où est le petit Fally que vous avez dit que vous allez mettre en haut plus que le RDPC? Où est le petit Fally avec lequel vous deviez construire les immeubles, qui devait aller jouer au Zénith, qui devait aller jouer à l'Olympia, qui devait produire déjà 10 ou 15 albums, disques de diamants, disques d'or? Où est le petit Fally? C'est maintenant que vous dites que vous êtes prêts à vouloir faire les clips, les ceci, les cela. Attendez. Le problème est que, contrairement à la musique camerounaise, aux artistes camerounais, les artistes ivoiriens ont leurs droits. Ils ont des sociétés de droits d'auteur qui peuvent produire. Et les aînés sont toujours respectés. C'est-à-dire que vous allez voir les Tikenja Fakoli qui sont encore respectés là-bas. Vous allez voir les Alpha Blondie, c'est-à-dire que vous allez voir que un a 4 disques d'or, l'autre a 3 disques d'or. Vous allez voir comment est-ce que les DJ Carousel qui sont arrivés hier et même les Arafat qui sont déjà morts, ils savaient respecter les aînés. Mais la nouvelle génération ne sait pas le faire. Mais surtout, c'est que quand vous n'avez pas les droits d'auteur, comment vous voulez produire? Comment vous voulez produire Prince Aimé au Cameroun? Il va toucher quel droit? La Sonacam, la voilà, qui est en train de mendier à gauche et à droite. Les artistes pleurent chaque jour. Et quand les artistes la pleurent, on ne vous voit même pas. Il n'existe pas de société de droit d'auteur. C'est Thomas, c'est lui qui a créé la Sonacam. Est-ce que vous le voyez encore là-bas, la Sonacam? On vous dit que la CRTV va verser au combien de ceci et cela pour 4500 artistes. On paye aux artistes camerounais les 5 000, 20 000 francs CFA.
c'est d'abord le droit d'auteur. Mais si les sociétés de droit d'auteur n'existent pas, vous voulez produire qui? Prince Aimé pour lui dire, vous allez payer quoi? C'est royal, si vous ne pouvez pas les payer. En Côte d'Ivoire, comme à la SACEM en France, quand tu es déclaré en France, quand tu es déclaré en Côte d'Ivoire, tu touches tes droits d'auteur. Au Cameroun, on ne touche pas les droits d'auteur. Où sont les salles de spectacle? Au Cameroun. C'est où? Or, il y a des combats que ces artistes devraient faire, ceux qui sont jeunes. Parmi ces combats, c'est le docteur David Eboutou qui avait lancé justement le boycott d'Orange et MTN. Déjà que Orange et MTN ne payent pas des droits d'auteur comme il faudrait. Si Orange et MTN qui n'utilisent que la sonorisation et que vous devez même imposer les sons camerounais, s'ils ne payent pas les droits d'auteur, comment les artistes vont vivre? Mais bien au contraire, au lieu de porter ce combat-là, qui était à la faveur de tous les artistes, j'ai vu les mêmes gens qui parlent fort aujourd'hui, qui disent qu'ils défendent maintenant Prince Aimé. Ils étaient les premiers à dire non, moi je suis ambassadeur MTN, l'autre je suis ambassadeur Orange. Pour vos intérêts, vous avez préféré tuer la majorité des Camerounais. Les Camerounais qui demandaient déjà, comme ailleurs, que Orange, MTN revoient les prix. Et vous, en tant qu'artiste, vous deviez profiter pour vous engouffrer et dire que nous voulons les droits d'auteur. Mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Rien du tout. Parce que vos intérêts sont plutôt dans des petites combines et aussi la marche arrière, double cible.